Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, nouvelle vidéo d'Aïno de Ciné. Là, je vais parler de la série Peacemaker de James Gunn, scénarisé et créé, on va dire, par James Gunn. Donc c'était déjà le cas pour la saison 1, mais la saison 1 qui faisait partie de l'ancien DCU, on va dire, et maintenant c'est le nouveau DCU, enfin DCEU et maintenant DCU, la saison 2, du coup, mais il y a quand même un rappel, au début de cette saison 2, un rappel de la saison 1. C'est-à-dire que, bon, quelque part, il y a quand même un petit rapport entre la saison, enfin, l'ancien DCU et le nouveau. Cela dit, il y a quand même un truc qui définit l'ancien DCU et le nouveau DCU, je vais revenir après. Alors, cet épisode 1 de la saison 2 de Peacemaker est scénarisé donc et réalisé par James Gunn. Cet épisode 1, comme dans les premiers épisodes de la saison 1, je crois. Malgré que j'ai détesté son Superman, James Gunn, qui est, on va dire, avec la série d'animation que j'avais plutôt aimé, Créature Commando. Voilà, donc j'ai pas dit que je détestais tout son univers. Pour l'instant, ça a commencé avec Creature Commando. Il a fait Superman. Son Superman, je l'ai détesté. Vous irez voir la critique sur ma chaîne. Parce que, bon, je pense que je l'ai assez critiqué, mais bon, ceux qui ont vu les critiques comprendront pourquoi. Je vous demande. Voilà, donc ceux qui comprennent pas, ont juste à aller revoir la vidéo sur Superman. Il y en a qui ont vu, ils comprennent ce que je veux dire. Sauf que le délire qui n'allait pas du tout avec Superman, parce que le délire ado, machin, ça n'est pas du tout avec son film Superman, sauf que là, ça accroche, on va dire un peu plus avec le délire du personnage de Peacemaker. Ça adhère beaucoup plus à son univers, comme à la saison 1, on va dire, et comme dans le film The Suicide Squad, qui était déjà réalisé par James Gunn. Par exemple, on voit le. Donc là, je vais commencer à spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais la série. Je vais commencer à spoiler, vous reviendrez voir la critique après. Par exemple, le Green Lantern et Hawkgirl qu'on aperçoit donc dans le flashback de la saison 1, ça c'est bien trouvé quand Peacemaker se retrouve face à la Justice League, enfin qu'on appelle maintenant le Justice Gang depuis le film Superman, et que donc il aperçoit à la fin de la saison 1 la Justice League, alors qu'en fait on voyait bien la cape, on voyait bien que c'était Superman qui arrivait. Mais bon, là, c'est plus le cas, donc on voit bien la Justice Gang, en fait ce qu'on aperçoit c'est le Green Lantern qu'on voit dans le film Superman, et la Hawkgirl qu'on voit dans le film Superman également. Donc toujours des scènes. Alors par contre, dans Peacemaker, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des scènes assez d'action, assez cocasses, mais bon, il y en a certaines qui tombent un peu à plat, toujours l'humour d'ado un peu coincé là que je supporte pas. Mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Mais bon, ça va bien, ça va beaucoup plus avec le délire de Pacemaker, on va dire. Mais des fois, il y en a un peu trop. Ce qui a quelques messages woke, par contre, ce qui est très chiant, c'est quelques messages woke toujours. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, voilà, les messages woke, ils peuvent pas s'en empêcher. La masculinité toxique, par exemple. Enfin, je sais pas. Il faut toujours qu'il y a cette espèce de message, si vous voulez dire. La scène d'orgie, par exemple, qu'on voit dans l'épisode 1, dans cet épisode 1, la scène d'orgie, c'est un peu trop suggéré, quand même, pour moi. Bon, c'est marrant, je veux dire, c'est dans le délire, mais il est en plein trip à ce moment-là, on va dire, Peacemaker. Mais bon, le Gun, hein, le James Gunn, il a osé quand même, non, on peut le dire. Il est dans son délire, il a osé. Bon, bref, ça peut choquer certaines personnes, hein, parce que surtout à l'époque actuelle, on voit toute cette orgie qui se passe là, mais bon, bref. Alors, il y a des gens maintenant qui font les choquer.
Mais quand tu vois la scène là, que j'en entende dire que c'est normal, bon après, bon enfin bon bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais bon c'est un peu contradictoire à ce qu'on entend en ce moment. Si on laisse passer ça, ça veut dire que bon enfin bon bref, je vais rien dire. Après il rentre, alors après à un moment donné on voit le Peacemaker qui rentre dans des portes, donc dans des portes, on va dire station temporelle, mais ça on le saura plus tard, où apparemment il a un accès, on va dire, à un multivers. Donc il rencontre son propre père qu'il avait tué, on va dire, dans la saison 1. Hein, donc là, je spoil, hein, attention pour ceux qui n'ont pas vu. Bonne scène, après, après ce que j'ai remarqué, donc il rencontre son propre père qu'il avait tué donc, dans un autre univers, on va dire, grâce à une espèce de portail où il a accès, bizarrement, il a une porte dans son propre appart, ou voilà, sa propre maison, où il a accès à plusieurs multivers. Et après, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même des bonnes scènes de baston qui sont assez bien filmées. Celle qui joue Emilia, Aurélia Arcourt ou Emilia Arcourt, je sais plus. Voilà, une bonne scène de baston dans un bar. J'ai trouvé ça assez bien filmé. La fin, je pense qu'il est à la fin de cet épisode 1, je pense qu'il est assez dans la merde. Bon, il a tué un de ses doubles, justement, du multivers où il a été revoir son père, d'un autre univers. Enfin, c'est même pas vrai, c'est le double de cet univers-là. Celui où il a revu son père, justement, et il a aussi revu son frère qu'il avait tué quand il était plus jeune, sans faire exprès, dans une bagarre. Enfin, voilà, tout ça est assez intéressant. J'ai retrouvé j'ai retrouvé le bon humour de la saison 1, disons. La saison 1, voilà. Ben après, comme j'ai dit, j'ai détesté ce que James Gunn a fait de Superman. Je n'ai pas dit que je détestais ce que James Gunn faisait en tout. Voilà, faut bien écouter ce que je dis, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah bah ouais, mais t'aimes pas James Gunn, donc machin. J'ai bien aimé ce qu'il avait. Pourtant, je suis pas j'aime bien Marvel à un certain point. J'ai bien aimé ce qu'il avait fait avec les Gardiens de la Galaxie, parce que ça collait son humour, son décalage allait totalement avec les Gardiens de la Galaxie. Ça allait totalement. Ça allait aussi avec The Suicide Squad. Ça allait justement où on voit son Suicide Squad, où on voit déjà John Cena dans le rôle de Pacemaker. Mais ce que je veux dire, c'est que tout collait. Mais dans Superman, tu ne peux pas faire ce genre d'humour-là. Superman, c'est quand même assez. Bon, d'accord, il peut avoir de l'humour, mais pas de l'humour d'ado décalé comme il y avait dans son film. Je suis désolé, son Superman, pour moi, il est raté. Pour un début d'univers, c'est quelque peu un début d'univers, parce qu'il y a eu Créature Commando juste avant, sa série d'animation, mais c'est raté. Je suis désolé de le dire, son Superman est raté pour moi. C'est pas parce qu'il a fait 500 millions que c'est un bon film. Comme j'ai déjà dit, à contrario, c'est pas parce qu'un film a fait pas beaucoup de millions que c'est un mauvais film. Vous voyez, voilà, là, son film il est peut-être bien, mais bon bref. Je peux comprendre qu'il a dû plaire à certaines personnes, aux ados. Je peux comprendre, mais il y a une différence. Il y a peut plaire à certains adultes aussi. Mais il faut être vachement fan de comics pour ça. Et le premier qui me dit, vous avez qu'à aller voir la critique, le premier qui me dit il est fan de comics, James Gunn, je pense que Zack Snyder était beaucoup plus fan de comics que James Gunn. Hein. Je vous le dis carrément, hein, parce qu'il y a des Superman vachement sombres, vachement humain et sombre, un peu comme il était dans Man of Steel. Enfin bon, bref, on va pas parler, on n'est pas là pour parler de ça. Vous irez voir ma critique parce que bon, sinon ça va encore être trop long à expliquer hein, tout ça. Ou j'y reviendrai à la fin si vous voulez. Je vais revenir aussi sur l'épisode 2 parce que là, je critique vraiment tous les trois premiers épisodes de Peacemaker que j'ai vus. Je vais revenir sur l'épisode 2, donc ce coup-ci qui est scénarisé toujours par James Gunn et cette fois réalisé par Greg Montola, qui avait déjà œuvré aussi sur la saison 1, je crois. 8 mois plus tôt, donc là, l'épisode 2 se passe 8 mois plus tôt de l'épisode 1. Donc, on découvre le personnage de Rick Flag Senior, qui, évidemment, bizarrement, veut retrouver l'assassin de son fils, hein, donc Rick Flag Jr., qu'on voyait dans The Suicide Squad de James Gunn, mais qui faisait encore partie de l'ancien DCU. Comme quoi, c'est quand même lié. L'ancien DCU et le nouveau DCU sont quand même un peu liés. Et on sait, et bien sûr, on sait qui c'est qui a tué Rick Flag Jr., évidemment. Donc, pour ceux qui ont vu The Suicide Squad,
Du coup, Rick Flag Senior, joué par Frank Grillo, demande à faire surveiller Peacemaker, donc joué par John Cena. Donc la scène dans cet épisode 2, j'ai bien aimé la scène de... enfin, il y a une scène qui m'a un peu énervé, c'est la scène où donc, Harcourt, la femme blonde, la copine à Pacemaker, se retrouve dans un supermarché où elle fait ses courses et on retrouve une femme qui fait ses courses également et qui essaie de lui parler. Comme si elle était maltraitée parce que c'était justement suite à la baston dans le bar de la saison 1, de l'épisode 1 plutôt, comme si elle s'était fait maltraiter et tout ça, le rappel, si vous vivez avec quelqu'un de violent et tout ça, voilà, le rappel, vous vivez avec quelqu'un de violent, bref, tous les hommes sont des porcs, c'est tous les mêmes, ça me saoule. Voilà, ça par contre ça me saoule, c'est bon, on a compris. Oui, on est tous des cons, on est tous des porcs, on est tous des connards, oui, on a compris. C'est pas grave, oui, on a compris. Voilà. Bon, même si c'est pas le cas. Mais bon, bref. Moi, ça fait 18 ans que je suis avec ma femme, mais bon, je dois être un porc aussi. Mais bon, c'est pas grave. La porte quantique, par exemple, est à. La porte quantique, du coup, qu'on découvre dans l'épisode 1, ben, la porte quantique qui est dans la maison de Peacemaker, donc la porte quantique est à lui. Comme il dit, elle est à moi. Donc on pense que c'était celle de son père de l'époque. Et donc voilà, ça m'a fait assez marrer parce que du coup, elle est là, mais je sais pas pourquoi elle est là, mais elle est là, mais c'est chez moi, donc c'est à moi. Bon, bon ça, je trouvais ça assez drôle, on va dire, parce que c'est là qu'il sort des fois le matin, on voit des espèces de mini-villes avec des espèces de mini-buildings. Bon, je trouvais ça assez marrant avec son aigle, aiglounet, comme il l'appelle, euh, et l'attaque de l'aigle, justement, à la fin de cet épisode, qui est vraiment pas mal. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait une petite baisse de régime dans cet épisode, pour moi, par rapport au premier. Mais bon, ça reste assez plaisant. Ça reste assez plaisant quand même. Ça reste assez plaisant quand même. Et ensuite, eh ben, j'ai vu le troisième épisode, du coup, de Peacemaker. Alors, dans ce troisième épisode, eh ben, ça se passe encore une fois 3 ans plus tôt. Aussi scénarisé par Jess Gunn et réalisé par Greg Mantola. Donc, cette fois, bah, c'est Emilia. On apprend que Emilia couche avec. Donc, c'est 3 ans plus tôt. Donc, Rick Flag Jr. est encore vivant. Et donc on apprend qu'elle est couchée avec lui aussi. Donc Chris, Peacemaker, un peu plus tard, essaie de réparer ses fautes en allant dans l'autre monde. Donc celui où il avait revu son père et son frère, justement, soi-disant, le monde soi-disant plus tranquille, le monde par excellence. Mais on sait que ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, effectivement, parce que quand on essaie de changer un multivers, généralement, on a déjà vu dans certains trucs d'ici ou Marvel d'ailleurs, que ça risque de dérégler certaines histoires de notre époque à nous. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé, la confrontation Flag Junior et Peacemaker dans les bureaux d'Argus, quand ils retrouvent Harcourt, la fille, j'ai trouvé ça, enfin même si c'est fait que ce ne soit pas les mêmes, mais dans les bureaux, j'ai trouvé ça à chier, hein. J'ai l'impression que ça baisse de rythme encore. Toujours de l'humour d'ado, de soirée bourrée. Enfin bon, c'est sympa, mais bon. Il, il faut de l'humour, je sais, on l'a compris avec Gunn, mais je suis d'accord, ça va avec le perso, comme dans la saison 1. Mais il faut en retirer un peu. Voilà, à un moment donné, trop d'humour, tue l'humour. L'attaque de l'assaut final, bon, ça relève un peu le niveau, on va dire. La scène avec son frère, par contre, est bien en émotion. La scène où il retrouve son frère, où il se parle dans le salon, j'ai trouvé ça très bien. Bon, bref, 3 épisodes assez simplistes. Bah, même sympa, mais simpliste quand même au niveau de la saison 1. J'ai trouvé ça bien quand même. Voilà, une bonne un bon petit début de saison 2, disons. Voilà. Par contre, je vous ferai une critique prochainement de l'épisode 4, parce que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu. Ça va arriver. Et en tout cas, ben, à la prochaine pour une prochaine vidéo.